Bienvenue sur la chaîne, Animation résumée. Il réveille une armure puissante de niveau divin et devient l'épéiste le plus puissant. Léon est un garçon de 17 ans qui s'est entraîné toute sa vie à utiliser l'épée. Pas pour le plaisir, mais parce qu'il doit le faire pour accomplir sa vengeance et son devoir. Il est né la même nuit que sa mère, Anna, a été capturée et brûlée sur le bûcher accusée d'être une sorcière. Elle était une prêtresse maquée, faisant partie d'un ordre de chevaliers blindés appelés les chevaliers maqués qui se sont battus pour débarrasser le monde des démons appelés horreurs. Anna était très enceinte lorsqu'elle a été incendiée sur le bûcher, mais avant de pouvoir brûler plus longtemps, elle a donné naissance à Léon et a utilisé la magie pour le protéger pendant que les gens en étaient témoins. Le père de Léon, Herman, a été retenu captif parce qu'il était aussi un chevalier maqué. Zoro est sorti de sa prison des Canas à accoucher. Il est entré en action et a couru dehors pour aller dans les flammes pour sauver Léon. Il l'a emmené et est parti, quittant la ville de Valiante. Mais le coupable, Mendoza, le conseiller du roi, ordonna aux chevaliers royaux de poursuivre Zoro pour le capturer, lui et son fils nouveau-né. Réalisant que l'évasion d'un chevalier constitue une menace pour lui, a dit au roi de faire une chasse aux sorcières. Plus de 100 chevaliers et prêtres maqués ont été tués par les chevaliers royaux. Et maintenant, 17 ans plus tard, Léon se tient debout après avoir hérité de l'armure de chevalier maqué de sa mère, Garo le chevalier d'or. Malgré les années, lui et son père sont toujours traqués par les chevaliers royaux. Mendoza était un alchimiste de l'ordre maqué, mais il s'est consumé par son pouvoir. Il a commencé à l'utiliser pour le mal et l'ordre l'a maudit de ne jamais le transmettre à sa progéniture parce qu'il n'aurait jamais un enfant normal. Il est allé au château royal de Santabar et a été adopté pour ses puissantes capacités de guérison. Il s'est marié plus tard mais sa progéniture a été maudite et il a été forcé de la tuer. Et a décidé d'exterminer tous les chevaliers maqués. Pendant ce temps, dans le présent, les chevaliers royaux ont réussi à découvrir la cachette du père et du fils et ont décidé de l'incendier. Mais Léon est à l'intérieur, au milieu du feu sans réaction particulière. L'un des gardes royaux entre à l'intérieur pour le défier. Léon utilise son pouvoir de chevalier maqué pour invoquer Garo, son armure qui met la moitié de son corps en flammes. Les deux s'engagent dans un combat, et Léon domine rapidement le chevalier humain. Mais après avoir projeté le chevalier dans les airs, le chevalier commence à se transformer en démon. Et jette la cachette brûlée contre Léon. Léon ne subit aucun dégât et se précipite en avant, plongeant son épée dans la tête du démon. Mais le démon se lève toujours, et Léon prépare sa position. Beaucoup d'autres gardes s'enfuient à la vue du combat. Et Léon se précipite à nouveau, coupant les membres du démon jusqu'à ce qu'il porte le coup final. Il regarde le lever du soleil, et son père apparaît après avoir passé toute une nuit avec les dames. Il reproche à son père de l'avoir laissé seul alors qu'il savait que les chevaliers attaqueraient. Mais Herman lui dit simplement que tout n'était qu'un test avant qu'il ne parte pour se venger. Zoro, de son vrai nom Herman, après s'être échappé de Valiante, montra de loin à l'enfant Léon ce qu'ils avaient fait à sa mère avant de sortir du royaume. Léon a du ressentiment envers toutes les horreurs qui existent et a juré de se venger de Mendoza. En s'arrêtant pour se reposer, Léon fait un cauchemar où sa mère est brûlée sur le bûcher. Ces marques de brûlure le transforment en Garo enflammé lorsqu'il est en détresse. Et à cause de cela, Léon a du ressentiment envers toutes les horreurs qui existent et a juré de se venger de Mendoza. Son père le réveille en le jetant dans la rivière. Ils continuent leur voyage, mais Léon n'aime pas les blagues de son père sur sa mère et ses brûlures. Herman veut que son fils fasse la lumière sur l'affaire et parfois ne le prenne qu'un jour à la fois, mais Léon veut que Mendoza et ses démons disparaissent le plus tôt possible. Pendant qu'Herman s'amuse, Léon trouve un bûcher brûlant où il a une vision de sa mère en train de brûler. Un homme apparaît et lui dit que depuis que sa mère a été tuée, il y a eu une malédiction causant la mort de nombreuses femmes, et ainsi le brûlage des sorcières continue alors qu'une autre sorcière a été capturée pour un autre brûlage. Léon en parle à son père et découvre qu'il le sait déjà. Herman lui dit que la sorcière est une alchimiste maquée, Emma, qui peut leur être précieuse. Il décide de la sauver et Herman fait irruption là où elle est retenue captive pendant que Léon combat l'horreur qu'il a attrapée à l'extérieur après qu'Herman l'ait chassée pour sauver Emma. Mais Emma est assez forte pour gérer la sienne et se libère. Elle sort et aide un peu Léon avant qu'il ne soit envoyé avec un pont coupé en deux. Il atterrit à l'endroit où sa mère a été brûlée et a une autre vision de quand c'est arrivé et comment il a obtenu les marques. Il se transforme immédiatement en Garo et recommence à combattre l'horreur. Il devient incontrôlable et Herman essaie de l'arrêter et de le calmer alors qu'Emma termine l'horreur. Herman reçoit alors un message de Gaël, un alchimiste maqué qui travaillait à réparer Zaruba, un anneau démoniaque qui appartenait à la mère de Léon.
et avec cet anneau sera en mesure de contrôler les pouvoirs et les flammes de Léon. Emma décide qu'elle les rejoindra mais place à la place un tracker sur Léon. Le lendemain matin, ils partent pour Gaël et elle les suit secrètement. Ils se dirigent vers la cachette mais sont accueillis par des pièges d'objets pointus volants que Marcelo, l'apprenti de Gaël, envoie jusqu'à ce qu'Herman révèle son nom. Gaël se fâche contre Marcelo et lui crie dessus pour cette erreur qui le bouleverse et il s'enfuit pour voir le Zaruba avant que son propriétaire légitime ne le prenne. Marcelo a toujours voulu le Zaruba et il le fait toujours, il pensait qu'Herman et Léon ne reviendraient pas pour ça. Gaël retourne le finir et comme il le fait, Marcelo entend l'appel de la sonnerie qui lui dit qu'il ne devrait pas laisser le père et le fils le prendre après tant d'années. Il lui dit de le prendre de force pour lui-même à la place, et il se transforme en son chevalier et tue Gaël. Il prend le Zaruba et s'enfuit mais rencontre Emma en chemin qui le lui prend et s'enfuit avec lui aussi. Lorsque Léon et Herman entendent l'explosion du bref combat entre Marcelo et Emma. Ils vont vérifier et trouvent un Marcelo blessé qui leur dit qu'Emma a pris la bague et a tué Gaël. Léon la poursuit et la trouve cachée, elle le combat dès qu'il l'attaque, elle lui dit que Marcelo l'a attaqué parce qu'elle a baissé sa garde alors qu'il se transformait en horreur. Herman confronte Marcelo au sujet du meurtre de Gaël parce qu'Emma ne poignarde pas les gens, Marcelo se transforme instantanément en horreur et Herman le conduit au grand jour. Marcelo essaie d'utiliser Zaruba mais échoue car Zaruba ne traite qu'avec le garrot. Il se transforme en horreur et Léon l'emmène avec le garrot et le poignarde à travers l'intestin où il porte la bague et rencontre Zaruba. Il passe un marché avec Zaruba. Avec un nouveau pouvoir, il coupe l'horreur et la tue. Herman et Léon continuent leur voyage vers un village où la rumeur dit que les gens disparaissent et se présentent comme des pèlerins. Lorsqu'ils posent des questions sur ces rumeurs après leur arrivée, le maire nie tout. Plus tard, il trouve un garçon, Alois, intimidé à propos de la poupée en bois qu'il porte tout le temps depuis la mort de son père, et il le sauve. Il les invite chez lui et sa mère les accueille. Elle a toujours été accusée d'être une sorcière parce qu'elle est née ailleurs, et elle leur en parle. Son mari a été tué par un voleur qu'elle croit, et les gens ont soudainement commencé à la blâmer pour tout. Pendant qu'ils mangent, les villageois font irruption chez elle et lui demandent leurs enfants, Herman essaie d'intervenir, mais ils continuent leur calomnie. Il l'emmène dehors pour la forcer à avouer qu'elle sait quelque chose. Alois s'enfuit de chez lui alors que d'autres villageois tentent de l'attraper. Herman va libérer la femme mais se fait prendre en flagrant délit dans le cadre de sa ruse. Ils l'ont en quelque sorte laissé ramener la femme à la maison et planifier secrètement une sorte de cérémonie d'exorcisme. Léon trouve enfin Aloïs mais se fait entendre alors Aloïs se cache pendant 1 minute mais sort quand il voit que ce n'est que Léon. Après son retour à la maison, Herman dit à Léon qu'il pense qu'Alois pourrait être une horreur après avoir testé tout le monde avec des cloches. Et Léon lui dit qu'il doit être traité en conséquence, mais étonnamment, ce n'est pas lui. La mère leur parle du charpentier qui a été tué pour purifier leur village après que Léon ait posé des questions sur la cabane du charpentier dans laquelle Alois se cachait. Léon se rend compte que l'horreur est la poupée en bois et part à la recherche d'Alois qui était reparti. Herman et la mère d'Alois se font soudainement attaquer par les villageois pour la cérémonie tandis que Léon trouve Alois et demande la poupée. La poupée se transforme en horreur à ce moment-là et Léon la combat, elle utilise le visage d'Alois comme stratégie de défense et Léon tombe amoureux. Alois supplie Léon de ne pas blesser l'horreur parce qu'il veut qu'elle continue de blesser et de tuer les villageois pour avoir tué son père. Léon cède, mais l'horreur continue d'aller tuer les villageois devant la maison d'Alois, Léon la suit et décide finalement de la combattre. Manœuvrant d'un côté à l'autre, le garrot parvient à jeter l'horreur au sol. Il le tue, faisant pleurer Alois. Le lendemain, il visite la tombe du père et Léon dit au revoir à Alois qui a l'air beaucoup plus heureux avec sa mère. Léon rencontre Zaruba qui lui prend ce qui lui appartient, 1 an de sa vie dans le cadre de leur accord, et il perd connaissance. Il voit le garrot et il lui dit d'apprendre à accepter ses flammes et son épée. Et il reprend enfin conscience lors d'un trajet en direction de Santabar. Léon harcèle toujours Herman à propos de l'assaut du château, mais Herman pense toujours qu'il est trop tôt et part en mission nocturne. En essayant de se reposer, il est soudainement attaqué par les chevaliers royaux. Apparemment, le fils du roi a disparu et les propriétaires de l'auberge ont signalé la présence de Léon, le confondant avec le prince. Il a réussi à s'échapper à l'extérieur et à s'enfuir, mais malheureusement, il a rencontré leur capitaine, Bernardo Dion, un chevalier maqué qui a rejoint les côtés de Mendoza. Bernardo attaque Léon et Léon se transforme également en garrot et un combat intense s'ensuit. Léon est assommé par Bernardo, ce qui désactive son armure, le laissant ouvert et vulnérable au chevalier noir. Heureusement, Emma le sauve et ils parviennent tous les deux à s'échapper. Quelques jours plus tard,
Léon demande un ennemi pour s'entraîner lorsqu'il abat Mendoza. Pendant l'entraînement, il trouve facile de vaincre toutes les horreurs fournies et veut quelque chose de stimulant, alors il décide de s'attaquer à la chimère d'Orvien. En se dirigeant vers l'emplacement du monstre, il finit par aider un gars nommé Alfonso à ne pas se faire arnaquer par tout le monde en ville. Plus tard, ils dînent et se présentent correctement et finissent par se diriger dans la même direction dans leur voyage. Dans leur confusion quant à la raison pour laquelle ils suivent le même chemin, ils se rendent compte que la chimère d'Orvien est leur ennemi et qu'ils doivent travailler ensemble pour la vaincre. Ils font de leur mieux pour le combattre, mais cela s'avère trop fort pour eux deux, même lorsqu'ils sont combinés. Léon se transforme en Garo et fait de son mieux pour se battre mais se retrouve piégé et écrasé entre l'horreur et un endroit difficile. Il appelle Alfonso à l'aide mais ce dernier a des doutes jusqu'à ce que Raphaël, son maître, le chevalier Makegaya, arrive et mène un combat qui libère Léon de son piège. Mais Raphaël est malade et ne peut pas gagner contre l'horreur, il est transpercé et mortellement blessé, et il passe son épée à Alfonso pour lui succéder en tant que Gaïa. Alfonso prend l'épée et se transforme en Gaïa et résiste à la chimère affaiblie et la tue avec succès. Léon décide d'aider Alfonso dans sa mission de débarrasser Veliante des horreurs, et ainsi ils unissent leurs forces. Tout en découvrant qu'Alfonso est le prince disparu et le cousin de Léon. Mendoza a découvert que la reine était la sœur cadette d'Anna et l'a accusée d'avoir empoisonné le roi. Elle a été arrêtée, Alfonso s'est enfui du château et a rencontré son maître. Ils rencontrent Herman et Emma et poursuivent leur plan d'infiltration du château. L'infiltration commence dès le coucher du soleil et Alfonso les conduit à travers un passage secret. Ils traversent une zone infestée d'horreur et leur échappent à peine qu'après la victoire de leur petit moment. Ils sont confrontés à un danger beaucoup plus grand au nom de Bernardo, le chevalier noir lui-même. Léon et Alfonso descendent les escaliers pour trouver Mendoza mais sont empêchés par les chevaliers de l'horreur de découvrir ce que fait Mendoza. Mais ils persévèrent et s'en sortent et trouvent un passage secret dans une autre pièce, avec plus d'escaliers menant à l'endroit où se trouve réellement Mendoza. Ils se retrouvent enfin face à face avec lui et le regardent alors qu'il invoque une horreur de l'abîme sombre. Léon et Alfonso se transforment en armure et tentent de combattre le démon et Mendoza simultanément. Mendoza se moque de Léon tandis qu'Alfonso combat la bête tout seul. Mais Mendoza remarque que l'anneau de Léon consume ses flammes pour qu'il ne perde pas le contrôle de lui-même. Il met Léon sous un sortilège qui le fiche sur place, et il lui montre la nuit où sa mère a été brûlée sur le bûcher. Il lui montre une image de combien elle a crié en étant brûlée sur le bûcher, ce qui fait que ses cicatrices brûlent davantage. Il alimente les flammes en lui provoquant une explosion qui détruit tout sur son passage avec ses projectiles de boules de feu. Il perd le contrôle et son esprit qu'il déchaîne encore plus alors que le corps brûlé de sa mère se dessèche. Son armure Garo prend une nouvelle forme, devenant une pure bête. Et Mendoza révèle que l'armure de Garo n'atteint sa vraie forme que lorsque le chevalier se livre au péché. Alfonso fait de son mieux pour l'arrêter et le ramener à la raison, mais Léon est beaucoup trop épuisé pour que le seul moyen de l'arrêter soit de détruire le noyau de son armure. Avec la puissance de Gaïa, il détruit l'armure et Léon revient à lui-même. Alfonso s'approche de l'épée de Garo et la prend, se transforme en Garo, et affronte Mendoza et l'horreur. Il réussit à tuer l'horreur qui avait consumé Mendoza une seconde auparavant et les tue tous les deux. Quand tout est fini, Léon rampe vers Alfonso et lui demande son épée et son armure, mais son père lui dit que le Garo appartient maintenant à Alfonso. Et Léon n'est plus un chevalier maqué, c'est une personne simple. Léon le supplie désespérément car sans cela, il n'a aucun sens à sa vie. Mais Alfonso lui montre la destruction qu'il a causée en tant que Garo. Alfonso va libérer sa mère seulement pour découvrir qu'elle s'est sacrifiée pour le protéger. Pendant ce temps, Léon part et se dirige seul vers une falaise, où il pleure son cœur jusqu'à ce qu'il laisse tomber son corps.